Hey, on est mardi 3 septembre, c'est Jess, bienvenue dans un nouveau vlog. Il est passé, je pense qu'il doit être passé 10 h. Et je m'apprête à tourner le book haul geek haul du mois d'août. J'y inclus pas vraiment tout ce que j'avais acheté puisqu'il y a des choses que je te présente en vidéo séparée, donc ça je ne l'aimais pas tant que ça n'a pas été présenté. Là par exemple tu vois j'ai mis l'éphéméride, j'ai mis l'agenda, etc. puisque ça tu as déjà eu la présentation sur la chaîne, donc ça je les remets. Mais sinon pour le reste, il faudra attendre la présentation sur la chaîne. Il y a déjà des vidéos de présentation qui sont tournées, hein, c'est juste qu'elles ne sont pas encore en ligne. Aujourd'hui je vais essayer de faire aussi des vidéos après-midi, donc là je fais le book haul parce que c'est le plus facile à faire le matin. Après-midi j'aimerais bien faire la double page de l'agenda, je te montre. Voilà, comme c'est une spéciale rentrée, je me suis dit que pour la rentrée ça pouvait être top de faire ça. Voilà, donc il faut que je colorie ça. Et hier j'ai pris de l'avant, j'ai rattrapé mon retard, on va dire, j'ai fait le dessin de l'agenda de la semaine passée, donc qui est Vaiana ou Moana. Je sais jamais lequel est anglais et lequel est français, donc voilà. On m'a posé une fois cette question, pourquoi est-ce que pour les classiques Disney, parfois je dis en anglais, parfois je dis en français? Ben, ça dépend en fait de ce qui me vient en premier. Hein, voilà, ça dépend aussi de savoir si j'ai regardé le film en anglais ou en français. Si je l'ai regardé en français le plus de fois, ben forcément c'est la VF qui va me venir. Si c'est la VO, ben c'est la VO. J'ai aussi testé cette petite chose qui est du vernis glacificateur brillant de chez Cléopâtre. J'ai pas voulu prendre du vernicole parce que le vernicole ça m'a vraiment laissé, enfin la colle m'a laissé un très mauvais souvenir, donc du coup vernicole j'ai pas tenté, j'ai juste vernis et ça marche plutôt, je vais te montrer. Donc ça c'est, en fait ça c'est mon projet test, hein. C'est celui qui a été complètement abîmé avec la colle Tombow là. Et là j'ai passé, je ne sais plus, 3 couches de chaque côté. Je trouve que l'effet brillant des diamants reste, à mon sens, hein. Voilà. Mais celui-ci a été abîmé, donc forcément, il a été abîmé par cette saloperie de colle, hein, voilà, qui a terni. Et alors celui-ci, attends que je regarde, celui-ci, voilà le côté où il n'y a pas eu de colle, enfin de vernis, et voilà le côté où il y a eu du vernis, voilà. Donc comme tu peux voir, ça se présente plutôt bien. Je pense pas que les diamants vont se décoller. Je ne pense pas. Je crois que le vernis les a bien soudés. Enfin, je sais pas si tu vas voir, mais je te fais un zoom pour que tu vois que voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais passer le vernis sur le deuxième côté. Celui-ci, ce qui m'énerve, c'est que la chaînette reste hyper collante, hein, à cause de cette satanée colle, hein, voilà. Et on voit bien ici par contre que les diamants ont été un peu ternis parce que forcément j'avais mis de la colle avant. Donc voilà. Mais sinon en bas il n'y avait pas trop de colle. Et en bas tu vois ça va. Donc celui-ci il est entièrement protégé. Voilà. Mais je ne l'utiliserai pas quand même parce qu'il m'a valu trop d'ennuis avec cette histoire de colle, ça m'a vraiment embêté. Là, je suis plutôt contente du résultat aussi pour celui-ci, donc voilà, je te remontre. Ça, c'est le côté où il y a eu le vernis. Ça, c'est le côté sans vernis. Bon, je sais pas si tu as entendu Simba qui vient de achoumer, hein, voilà. Puis, je suis en train de préparer un autre projet aussi pour Halloween, mais bon, ça, je vais pas te le montrer maintenant parce que sinon, il n'y aura plus de surprise. Si tu vois tout ce que je fais. Voilà, maintenant, je sais pas à quel point j'en serai au niveau du rattrapage de trucs au moment où tu verras ce vlog. Parce que moi, ça va être le rush, là, ici, au mois de septembre. Ça va être de poster tous les vlogs le plus rapidement possible. En plus, en alternant avec d'autres vidéos. Pour pouvoir être à jour pour Halloween, quoi. Voilà, ça c'est le projet. Donc j'ai encore des vlogs à monter, j'en ai déjà 2 d'avance qui sont faits. Et j'en ai encore, attends que je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai encore 9 vlogs à monter, donc voilà. À ce rythme-là, j'arriverai jamais à monter mes BookTok, hein. Jamais, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment rester là.
quand j'aurai rien à poster, tu vois, quand je serai à jour, que je n'aurai strictement rien à poster et je me dis bon bah allez, je vais faire un book talk. Je pense. Je pense parce que je n'ai pas le temps de les mettre entre temps. Donc, ouais, ici, je me dis qu'il y a des book talks que je vais pouvoir poster parce que ce sera Halloween. Genre, qu'est-ce qu'il est de retour? Non, pas il est de retour. Il y a la Ça de King, X, Feed. Tout ça, c'est des livres qui sont un petit peu pour faire peur. Donc, ça, je vais pouvoir les poster au moment d'Halloween. Enfin, si j'y arrive, hein. Voilà. Bon, là-dessus, je vais aller tourner mon book haul. Geek haul, et je te dis à tout à l'heure. Journée absolument très productive aujourd'hui. Vraiment, hein, je ne dis pas ça de manière ironique, je le pense, puisque j'ai tourné la vidéo book haul, j'ai monté la vidéo book haul, j'ai sorti les loulous, j'ai mangé, et il est 13h30. Voilà. Là, la vidéo book haul est en train de compiler sur le Final Cut Pro, et ensuite je pourrai la mettre en ligne puisqu'elle était prévue pour aujourd'hui. Voilà, j'essaye de prévoir les vidéos, même si par rapport au planning que je m'étais fixé dans mon agenda, j'ai déjà changé plein de trucs. Donc voilà, j'aimerais bien théoriquement monter encore 1 ou 2 vidéos aujourd'hui, histoire d'avoir tu vois, commencer à avoir de la viande, surtout pour les vlogs. En fait, je trouve ça beaucoup plus pratique en fait quand je n'ai qu'à venir ici, mettre la vidéo en ligne et puis après vaquer à mes occupations, plutôt que de me dire ah il faut encore monter la vidéo avant de la mettre en ligne. Tu vois, donc j'essaye comme ça d'avoir des vidéos d'avance et ça me permettra de les sortir de manière beaucoup plus régulière si elles sont faites en fait. Il faudrait que je prenne l'habitude de monter les vidéos systématiquement au moment où je les tourne. Ce serait l'idéal si je faisais ça. Mais parfois j'ai pas la foi, mais ce serait l'idéal de le faire. Comme ça au moins, ben, s'il y en a 2 ou 3, elles sont montées les 3 d'un coup, et je les poste, ben pam pam pam, hop, et tout va bien. Faudrait que je fasse ça. Faudrait, on va se motiver, c'est la rentrée, il faut trouver des nouvelles stratégies. Après tout, j'ai réussi à m'organiser dans mon boulot, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à m'organiser sur YouTube, hein, clairement. Donc là, le programme, ça va être de ranger les livres que je n'ai toujours pas rangés. Et en fait, c'est le moment où je déteste. Parce que je sais que je vais encore avoir des merdes pour trouver de la place. Hein. Voilà, puisqu'il faudra que je fasse un tri. Je pense que je vais être obligée de faire un tri entre les livres que je donne à ma mère, les livres que je mettrai en boîte à livres. Je suis encore en train de réfléchir à comment je vais m'organiser parce que clairement, il y a des bouquins que j'avais reçus en service presse, tout ça, que j'avais pas demandé, qui ne m'intéressent pas, des bouquins que j'ai en français, que j'ai rachetés en anglais, et donc ça ne m'intéresse pas de les garder en français. J'ai quand même envie de pouvoir récupérer un peu là-dessus, au niveau un petit peu sous, quoi, histoire comme ça, je me dis, je pourrais réaugmenter le stock de la bibliothèque après. Tu te rends bien compte que le problème ne sera pas résolu, parce que si je vends des livres pour racheter des livres, le problème de la surpopulation de ma bibliothèque sera toujours là. Ce qu'il faut, c'est de nouvelles bibliothèques. En fait, c'est ça le truc, mais c'est papa et chérie qui s'occupent de ça. C'est pas Jess. Bon, et Jess, elle va aller ranger. Et puis Jess, elle va tourner une vidéo parce qu'elle aimerait bien faire la vidéo sur les carnets en DP que je ne t'ai pas montré en vlog puisque je vais les montrer là en présentation. Et je sais pas si je vais faire ma double page aujourd'hui. Voilà, si jamais je la ferai, mais ce sera peut-être... En fait, elle sera peut-être postée après le 15, quoi. Parce que je pense pas que j'aurai la possibilité de le faire avant la mi-septembre. Donc, ouais, il faut encore que je rattrape tout le retard que j'ai. J'aimerais bien vraiment que cet agenda soit complet au 31 décembre. Voilà, c'est l'objectif. J'ai des objectifs. Mais faut-il encore les atteindre? Bon, allez, j'y vais ranger les bouquins. Et j'y reviens. Déjà vu un kikinou tout mouillé? Regardez ça. On vient de sortir et il pleut. Mais lui, il s'en fout. Hein. Lui, il s'en fout. Simba, par contre, il est précieux. Ma kiki. C'est pas grave si je suis mouillée, maman. C'est pas grave. Ah, et alors? Viens un peu. Viens un petit peu ici, toi. Monte. Regardez-moi qui est là. C'est qui le petit bonhomme là? Oui, c'est Simba, t'as raison. Moi, oui. Oh, vous faites de bisous, les petits loulous. On est mercredi 4, il est 17h. J'ai eu une journée j'ai beaucoup bossé, on va dire ça comme ça. Ce matin, j'ai mis mes papiers en ordre
Ça y est, c'est fait. J'ai rempli les fardes avec tous les paperasses. Et vendredi, j'irai les déposer chez le comptable. En fait, quand c'est fait, tu peux pas savoir à quel point j'ai un sentiment de plénitude qui s'empare de moi. Limite, tu vois, j'aurais pu dire allez hop, j'ai fait ma corvée du jour, c'est bon, j'arrête de travailler. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc j'ai terminé vers 17h, un peu moins de 17h je pense, et on a sorti les loulous parce que on a attendu 1 heure parce qu'il a commencé à dracher à partir de 16h. Et là, on pouvait plus attendre, quoi. Donc on y est allé même s'il pleuvait encore. Simba n'aime pas ça, il faut le savoir. Hein. Kiki, s'en fout. Alors, pourquoi je reviens aujourd'hui? Surtout que je t'ai lâchement abandonné hier, je ne t'ai même pas montré le résultat de mes DP, enfin des 2 carnets. Je ferai peut-être ça tout à l'heure quand je retournerai par là. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier soir? J'ai fait de la carte à gratter un petit peu, j'ai commencé à monter un vlog et j'ai un peu chanté ma chanson de Mary Poppins. Et de fait, j'ai encore énervé Chérie parce que ça l'énerve que j'arrête pas de chanter la chanson. Je dis bah oui, mais elle est dans ma tête H24 et à un moment donné, il faut que ça sorte quoi. Enfin, tu vois. Donc, je me suis mise ici pour te parler de Qui de nous deux, le tome 1 de La Société de Angela Behel aux éditions de J'ai lu, qui est sorti déjà depuis un moment parce que je pense qu'il est sorti vraiment en même temps que 50 nuances degrés. Je pense que c'était vraiment le moment où on avait quand même pas mal de romans érotiques dans la veine BDSM. Voilà, tu sais que c'est des romans que j'aime bien lire, j'avais besoin de romances érotiques, j'avais envie de lire ce genre de récit-là, je savais ce que j'allais y trouver, et je dois dire que pour ça, le roman ne m'a pas déçu. Alors, de quoi que ça parle? Eh bien, on va suivre Michaela Valmur, qui est veuve, son mari Henri Valmur est décédé, il était plus âgé qu'elle, il est mort d'un cancer et il lui a laissé toute sa fortune. Je tiens à préciser que Michaela avait épousé son mari parce qu'elle était amoureuse et pas pour son argent, mais il lui a laissé, comme je l'ai dit, toute sa fortune. Elle n'a pas besoin de travailler, mais elle préfère continuer son travail de enseignante de philo. Voilà, elle travaille dans une école privée. Et à la rentrée de 7 ans, donc 2-3 mois après le décès d'Henri, elle va être convoquée dans le bureau donc, du proviseur à la rentrée parce qu'il y a un nouvel élève qui va arriver qui est un petit peu particulier puisque c'est l'enfant Alexis Deuvel, donc qui est de parents très 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 riches, qui n'a jamais été scolarisé, qui a un caractère un peu particulier. Et étant donné que ses parents partent aux États-Unis, donc à New York, pour des raisons de travail et qu'Alexis veut rester en France, eh bien le marché avec les parents, c'était que Alexis intégrerait le lycée pour sa dernière année. Voilà, ou en tout cas jusqu'à sa majorité, parce qu'il a déjà un boulot qui est tout prêt. Voilà, c'est ce qu'on nous dit au début de l'histoire. Et donc, la rencontre entre Michaela et Alexis va se faire 1 semaine après la rentrée, puisqu'il va délicieusement sécher la première semaine de cours. Et au début, il va lui poser des questions assez indiscrètes, donc comment elle a rencontré son mari, etc. La discussion va vite, le ton va vite changer, il va commencer à la tutoyer et il va commencer à lui donner des injonctions sur sa manière de s'habiller. Alors elle, évidemment, c'est son élève, elle comprend pas trop, mais elle le trouve très attirant et d'une façon qui ne s'explique pas, elle va suivre les commandements d'Alexis, à savoir s'habiller à chaque fois comme il le demande, avec la lingerie qu'il demande, et si à la fin du cours il lui dit déboutonne ta robe pour que je vois ce que tu as en dessous, elle va le faire sans problème. C'est une relation donc dominant-soumis avec Alexis qui va clairement dire à Michaela voilà, moi je veux que tu m'appartiennes. Et ça va monter crescendo au fur et à mesure de l'année. Voilà, donc c'est tout ce que tu as besoin de savoir de l'histoire. Il y a juste besoin, pour que je puisse te donner mon avis de manière concrète, te dire que pour donner le change un petit peu au lycée, forcément Alexis va sortir avec une petite minette de son âge qui s'appelle Julia. Voilà, je tiens à le préciser parce que c'est important pour que je te donne mon avis. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoute, j'ai beaucoup aimé. Je peux pas nier, même s'il y a des choses qui m'ont pas plu dans ce premier tome, même s'il y a une scène qui m'ont vraiment pas plu, même 2 scènes qui m'ont vraiment pas plu. Je peux pas nier que on a frôlé le coup de cœur, mais qu'à cause de ces 2 scènes-là, voilà, je peux pas qualifier de ça de coup de cœur, malgré que
ça a été vraiment une lecture que j'ai dévorée. Déjà parce que l'histoire est super addictive, t'as juste envie de savoir jusqu'où Michaela va aller avec Alexis, comment cette relation élève-prof qui n'est pas autorisée, pas déontologique, pas éthique, tout ce que tu veux, comment cette relation va évoluer, t'as envie de le savoir, t'as envie de voir jusqu'où ils vont aller. Il y a des révélations à la fin qui moi m'ont beaucoup plu. Honnêtement, les révélations à la fin ont donné vraiment une petite touche... une touche assez émotive, je trouve, par rapport à Michaela. Voilà, je peux pas en dire plus parce que sinon, je vais te spoiler, parce que moi, je me suis pas vraiment douté que ces choses-là allaient arriver à la fin du roman. C'est des petits rebondissements, hein, c'est des petites choses qui te font mieux comprendre l'histoire et comment les choses se sont passées de cette façon et comment Alexis est arrivé dans la vie de Michaela. Voilà, il faut pas non plus t'attendre à des chamboulements. Voilà. Grosso modo, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai kiffé l'écriture, je trouve que Angela Bell écrit bien. Ces scènes de sexe sont pas vulgaires, au contraire, j'ai trouvé que c'était très classe comment c'était écrit et moi j'aime beaucoup l'écriture de cet auteur. Forcément, j'ai envie de la découvrir maintenant dans d'autres romans. J'ai envie de continuer la saga et tout. Donc voilà, le gros plus pour moi, c'est l'écriture. C'est vraiment une écriture qui n'est pas une écriture à la E.L. James, donc de 50 nuances de Grey. Il n'y a pas ici de question de ma déesse intérieure et toutes des conneries pareilles. Les dialogues sont beaucoup plus fouillés entre les personnages que ce qu'il y avait entre Anna et Grey. Voilà, parce que les deux personnages ici sont quand même des personnages qui sont fondamentalement intelligent, j'ai envie de te dire. Hein. Alexis, il montre qu'il en a sous la carapace, hein, et Michaela, c'est une prof de philo qui réfléchit quand même beaucoup à la base. Donc j'ai trouvé que le niveau était quand même un petit peu plus haut. Voilà. Maintenant, au niveau des personnages, je t'avoue que j'arrive plus à te dire que je me suis attachée à eux. Le personnage d'Alexis, je l'ai trouvé antipathique. Vraiment. J'ai aussi lu la nouvelle, qui est, je sais plus le nom, mais je te linkerai de toute façon aussi bien le lien pour acheter le roman et le lien pour acheter la nouvelle sur le Kindle. Je te linkerai tout. Mais, donc dans le tome 1, on suit Michaela, donc c'est elle la narratrice. Dans la nouvelle, c'est Alexis. Et donc, on a des informations un peu plus complètes sur comment, pourquoi il en est arrivé là, les choix qu'il a fait, ce qu'il regrette, patati patata. Mais que ce soit dans l'un ou l'autre, depuis le début, j'ai trouvé Alexis hyper antipathique. Il y a des choses chez ce garçon qui me plaisent pas, notamment dans sa relation de dominant. J'ai pas apprécié qu'à un moment donné, il pousse le bouchon trop loin. C'est-à-dire que quand tu as une relation dominant-soumis, le consentement qui est déjà très important et la base de tout dans une relation sexuelle entre deux personnes, je pense qu'il est encore plus dans la phase de BDSM, de dominant-soumis. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu as la main mise sur quelqu'un, où tu as un rôle de dominant, où tu donnes des ordres, où tu dis tu vas faire ça, etc. Si l'autre personne est ok et suit tes délires, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où la personne te dit non, là tu vas trop loin et que tu vois que ce que tu as prévu de faire en tant que dominant, elle est paniquée, elle a peur et tu vois qu'elle est là non, 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 tu n'as aucun droit en tant que dominant de continuer et de quand même y aller. En lui disant, il y a une leçon que tu dois comprendre parce que visiblement tu comprends pas les choses, tu commences à m'emmerder à revenir avec ce point-là tout le temps, mais moi je vais te montrer ce que je ressens en te faisant faire ça. Et elle dit non, non, je ne veux pas, il dit si quand même, et il assiste à ça en plus, il voit à quel point elle en est malade. Il assiste à ça et puis après on vient te dire « Ah ouais mais ça a été dur pour moi, tu te rends pas compte, j'ai dû partir parce que je supportais plus. » Mais merde quoi, enfin c'est elle quand même qui a vécu le truc qu'elle avait pas envie de vivre, qui s'est fait violer limite. Et toi, après tu dis « Oh bah oui mais je regrette, oh bah ça a été dur pour moi aussi. » Ah bah oui, oui je comprends. Voilà, donc ça moi je peux pas. Je peux pas et je ne comprends pas que on trouve encore ce genre de scène
poussé, où il n'y a plus de consentement dans des romans BDSM qui sont censés être des romans qui te montrent justement que le BDSM, la relation dominant-soumis, est une relation qui est soumise justement au consentement. Donc ça, mademoiselle Behel, je ne veux plus en voir. Voilà, c'est juste pas possible. Je ne peux pas prendre mon pied en lisant des scènes de sexe si la personne qui est en train de subir une relation sexuelle non consentie est dans un état, enfin tu vois qu'elle est apeurée, qu'elle est dégoûtée, qu'elle ne supporte pas ce qu'elle vit, qu'elle est en colère. Comment veux-tu que moi, en tant que lectrice, ça me fasse quelque chose et ça m'excite? C'est pas possible. Non, donc je peux pas. Voilà, c'est juste pas possible, moi en tant que femme, déjà, de lire ça. Impossible. Déjà, ce qui m'a aussi dérangé chez le personnage, bon, outre son petit air condescendant, parce que oui, il est un peu condescendant, hein, un peu beaucoup même, c'est que, ben, comme je t'ai dit, il garde la couverture, on va dire, j'ai une copine au lycée pour éviter qu'il y ait des rumeurs où il y aurait quelque chose avec Michaela, hein, évidemment. Et donc, Julia, elle est juste comment je vais te dire? Julia, elle sert juste un but. Voilà, elle a juste des fonctions, c'est-à-dire cacher la vérité au monde, voilà. Et aussi, jouer la comédie, c'est ma couverture. Et aussi un autre rôle, lui apporter ce que Michaela ne peut pas lui apporter. La seule chose que Michaela ne peut pas lui apporter, il va la chercher chez Julia. Il n'a aucun sentiment pour Julia, il se fout de Julia. Julia n'est qu'un objet pour lui qu'il utilise. Et ça, je trouve ça inadmissible. Voilà, comment veux-tu que moi, lectrice d'une romance, je puisse te dire « Oh là là, Alexis Duyvel, j'ai trouvé que c'était un book boyfriend, mais top, quoi. » Alors qu'il joue avec les pieds d'une fille qui l'a fait souffrir, qui n'est pas en plus pas très sympa avec elle. Et pendant ce temps-là, Michaela souffrait aussi de la situation parce que tu t'en poses des questions en disant « oui, mais en fait, il joue avec moi, je suis juste son jouet sexuel. » Et en fait, au final, c'est peut-être l'autre qui va épouser, quoi, tu vois. Enfin bref, le jeu entre les deux, comme ça, la tension qu'il faisait... Non, c'est pas possible. Voilà, j'ai pas apprécié ça. Vraiment pas. Donc, non plus. C'est... No way pour moi. Et Michaela, que te dire à part le fait que je trouve qu'elle succombe un petit peu trop vite. Enfin, je veux dire, elle connaît pas le gars. Après 2-3 jours, il arrive déjà à lui soutirer des informations sur comment elle a rencontré son mari. Quelques jours après, c'est bon, maintenant on va se tutoyer. La semaine encore après, c'est bon, maintenant tu vas t'habiller comme j'en ai envie. C'est son élève qui est 10 ans plus jeune qu'elle et elle accepte tout sans broncher. Enfin, je veux dire, non, quoi. Voilà. À un moment donné, moi, j'essaye de me mettre à la place. Je me dis, même moi, dans ma vingtaine, où j'étais beaucoup plus influençable qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais j'aurais jamais accepté ces choses-là aussi facilement de quelqu'un que je ne connais pas. Tu vois, donc pour moi, il y a ce côté un petit peu héroïne qui accepte un peu trop facilement la situation, qui se laisse aller dans un jeu comme celui-là avec quelqu'un qu'elle connaît pas, en plus un de ses élèves qui est 10 ans plus jeune qu'elle. C'est pas une question d'âge, du fait que elle a pas le droit d'être avec quelqu'un de moins âgé parce que c'est une femme, hein. Ça n'a rien à voir du tout dans le débat. C'est voilà, l'amour n'a pas d'âge. On va résumer ça comme ça. C'est juste que je trouve qu'elle tombe là-dedans un peu facilement sans se poser de questions, quoi. Elle s'en pose peut-être un peu, mais au final, go for it, hein, genre, je peux pas résister, quoi. Ouais, pour moi, c'est un petit peu léger. Donc voilà, les personnages, je m'y suis pas attachée plus que ça. Et dernière petite chose que j'ai à dire, c'est qu'il y a une scène, la toute dernière scène du livre m'a pas plu du tout. Mais quand je te dis du tout, c'est vraiment, elle avait pour moi rien à faire là. Voilà, déjà la scène avec Michaela, qui dit non, qui pour moi s'apparente à un viol, parce qu'il n'y a pas de consentement. Puis après, t'as les explications de pourquoi il a fait ça, il s'excuse, j'aurais pas dû, pour moi ça justifie rien. Mais bon, on passe, on a des révélations qui font que l'histoire prend tout son sens, de pourquoi, comment on en est arrivé là. Ok, d'accord, tout ça c'était bien sympathique et j'ai beaucoup aimé. Mais alors, il y a une promesse qui est faite, je ne te dirai pas laquelle, mais qui pour moi a été... On m'aurait demandé de tenir une telle promesse, j'aurais été dit, va te faire voir. Voilà, peu importe que la personne soit décédée ou pas, je m'en fous, c'est no way. Vraiment, no way. Pourquoi ? Parce que j'ai des limites.
J'ai des limites dans le fait qu'il y a des endroits dans lesquels, pour moi, c'est inapproprié. C'est pas moral d'avoir des relations sexuelles. Je vais te donner un exemple, qui est pour moi moins pire que ce qui est dans le roman. Hein. Une église. Je ne suis pas spécialement croyante. Donc honnêtement, l'église pour moi, ça n'est pas un lieu où je vais te dire il y a la présence de Dieu ou des choses comme ça. Je m'en fous en fait, hein, tout ça. Mais c'est vrai que quand tu rentres dans une église, il y a une atmosphère qui fait que il y a du respect à avoir. Tu vas pas te mettre à hurler dans une église. Tu vas pas te mettre à dire des insanités dans une église. Voilà, pour moi, ça reste un lieu qui doit être respecté et où on doit vraiment bien se comporter. Donc de fait, jamais je n'irai avoir des relations sexuelles dans une église. Parce que pour moi, ça me paraîtrait totalement inapproprié par rapport au lieu. Et ben dans le lieu que eux vont faire la chose, c'est encore pire que l'église. Voilà, je pense que si on devait faire un classement des 5 lieux dans lesquels je trouve inapproprié d'avoir une relation sexuelle, je pense que c'est le numéro 1. Tu vois? Mais vraiment, c'est le top du top, quoi. C'est le top de trucs, c'est là où jamais, mais grand Dieu, jamais, tu n'as une relation sexuelle. C'est juste immoral pour moi. Et en plus de ça, c'est glauque. Et c'est dégueulasse. Voilà, c'est pas un lieu approprié pour avoir des relations sexuelles. Peu importe que tu doives tenir une promesse. Non, je ne peux pas. C'est pas possible. Malgré les 2 gros points noirs du roman, à savoir la scène qui est du viol pour moi, et la scène de fin, j'avoue que tout le reste... Voilà, c'est une romance érotique qui est très bien écrite, qui est très bien ficelée, où on parle bien de BDSM, sauf au moment où le consentement est un petit peu bafoué. On en revient encore à ça. Mais j'ai globalement beaucoup aimé. Alors, je n'ai pas insisté sur la société, parce que tu te dis, oui, mais pourquoi ça s'appelle la société? Je n'insiste pas là-dessus, parce que moi, je ne le savais pas en rentrant dans le roman, je ne savais pas ce qu'était précisément la société, donc je vais pas te spoiler là-dessus, mais sache que une fois que tu as passé le tome 1 et la nouvelle, donc 1.5, eh bien, tu vas découvrir dans les 9 autres tomes qui restent d'autres membres de cette fameuse société, mais c'est fini pour Michaela et Alexis. Voilà, on a fait le tour de leur histoire. S'ils sont là dans les autres tomes, je pense que ce sera vraiment en tant que personnage secondaire que l'on voit parce qu'ils étaient là à ce moment-là. Mais je ne pense pas qu'on reverra des scènes de sexe entre deux. Je ne pense pas que l'histoire tournera encore autour d'eux. On va vraiment découvrir d'autres personnages de la société. Voilà, donc... je te mettrai le lien de toute façon en barre d'infos si tu es intéressé par cette lecture, si tu ne l'as pas encore lu. Je regrette pas de l'avoir lu maintenant, vraiment. C'est vrai que j'arrive plus d'un train après tout le monde, hein, puisque quand même il a été édité il y a 7 ans. Mais ça m'a permis maintenant de l'apprécier à sa juste valeur, dans le sens où en 7 ans, j'ai moi aussi évolué, et j'ai surtout évolué par rapport à ma définition de book boy friend en fait. Par exemple, Gray, malgré que le fait qu'il était hyper intrusif dans la vie de Anna, qui prenait des décisions pour elle alors qu'il n'avait pas à les prendre parce que c'était la vie de Anna, notamment au plan professionnel, etc. Ça, je n'ai jamais accepté. Le reste passait assez facilement, tu vois. Mais c'est clair que quand tu vois les films après avec Jamie Dornan, ok, Grey, tu te dis, moi aussi j'aimerais bien avoir Grey dans ma vie. Alors que maintenant, non, en fait, c'est plus du tout le genre de mec qui me fait fantasmer. Donc voilà, mon avis sur Angela Behel, La Société tome 1, qui de nous deux. Je vais pas enchaîner direct avec avec le livre 2. J'ai le 3 aussi, et je me suis acheté le 4 et le 5. Comme ça, j'ai la moitié de la saga. Et non, je vais commencer une autre saga de chez Milady. J'aurais bien aimé le lire en anglais, mais j'ai le tome 1, et si le tome 1 me plaît, j'achèterai les tomes 2 et 3 en anglais. Voilà, mais je te la montrerai tout à l'heure, et c'est toujours dans la vague érotique. Voilà, j'ai envie de ça pour le moment. Il y a des moments, t'as envie de thriller, il y a des moments, j'ai envie de lire des middle grade. Là, j'ai envie de romance érotique. Ça ne s'explique pas. C'est comme tu auras peut-être vu la vidéo d'ici là, hein. Mais je voulais te remontrer ces 2 magnifiques beautés. Ils sont trop beaux. Vraiment.
magnifique. Et aussi hier, ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai commencé mon premier vitrail en carte à gratter et voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'essaie d'y aller mollo, hein, pas faire tout en une fois, ça prend du temps déjà, mais ça m'énerve que ces machins-là, ben, ça devient moins efficace plus tu t'en sers. C'est vraiment chiant, quoi. Enfin, il devrait faire quand même quelque chose qui soit valable et qui, après quelques utilisations, ne commence pas à partir en couille, quoi. C'est chiant. Hey, on est jeudi 5, et il doit être, attends, il doit être quelle heure? Il doit être 11h30, c'est ça. Voilà, et hier, j'ai pas encore terminé le vlog de la journée, on va dire. Le live s'est bien passé, c'était sympa, même si il y a eu des sujets durs à aborder, mais je pense que c'était nécessaire de faire le point là-dessus. Par contre, le live est plus dispo. Voilà, donc je pense vraiment que ça va être une récurrence en fait, de dire bah, on profite du live, le moment du live, mais qu'après moi je les enlève. À part si par exemple on fait un live uniquement sur un bouquin et qu'on se limite à ce sujet-là. Mais pour tout le reste, sachant que je peux vite partir en vrille sur des sujets là, je préfère les enlever, tout simplement. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Bah, ce matin, j'ai accueilli les gens pour déboucher mon évier de la cuisine, puisque ça a été assez rapide en fait. Autant la première fois on avait senti que l'évier commençait un petit peu à merder, tandis que là honnêtement ça a été assez rapide. En fait c'est un problème de tuyaux. Les tuyaux sont à mon avis trop mis horizontal et pas en diagonale, j'allais dire, pas en pente, donc ce qui fait qu'à mon avis il y a des trucs qui restent. Le gars m'a dit toujours mettre de l'eau bien chaude après avoir fait la vaisselle pour éviter que le savon et les graisses aient le temps de se resolidifier dans les tuyaux. Donc bah écoute, c'est ce qu'on fera, parce que là ça fait quand même 2 fois en 2 ans, hein. Donc bon, hein, voilà. Donc au moins j'ai mon échevier qui est débouché. Ensuite j'ai monté la vidéo que je vais poster aujourd'hui, qui est les DP en carnet. Et je suis en train de préparer les miniatures, puisque maintenant je peux te l'avouer, puisqu'il n'y a aucun moyen que ce vlog soit posté d'ici la semaine prochaine, vu que j'ai déjà préparé ma programmation. On s'en va. On part de samedi à samedi, on va dans le sud de la France, dans l'Ardèche. On a loué une villa pour 5, donc avec mes parents, ma soeur, mon chéri et moi, et les 2 loulous. C'est la première fois qu'on part en vacances avec les loulous. Je t'avoue que je suis un peu stressée à l'idée de faire le voyage parce que Jack est pas un amoureux de la voiture. Donc voilà, je suis un petit peu stressée. Donc du coup, je suis en train de préparer tout ça en mettant les vidéos déjà en ligne. Comme ça, bah, toi, tu verras pas de différence pendant que je suis partie. Surtout que j'aurai mon portable avec moi, donc je pourrai poster les liens sur les réseaux sociaux. Donc ce sera comme d'habitude. Voilà, pour toi, il n'y aura pas de différence. C'est magnifique. Et j'essaie de carburer vraiment, de poster. Là, il faut encore que je fasse une vidéo. Les vlogs, j'en ai déjà 3 d'avance. D'ici demain, donc vendredi, j'aimerais bien... J'ai encore une vidéo à monter aujourd'hui. Donc j'espère que mon truc professionnel de cet après-midi va pas durer des plombes, parce que j'aimerais bien encore monter une vidéo cet après-midi. Et quoi après? Ah oui, et demain j'aimerais bien encore monter un vlog, histoire que je garde ce rythme en fait d'avoir des vlogs montés d'avance, parce que je me rends compte que c'est beaucoup plus pratique pour moi les jours où je décide de poster, de me dire je n'ai pas besoin de monter, la vidéo est prête, et de monter à des moments où voilà, j'ai vraiment envie de monter, d'en faire 1 ou 2, et hop, et comme ça, hop, ça passe, ça file et tout. Mais le truc c'est qu'en mettant des vidéos 1 fois tous les 2 jours, j'ai quand même du mal à rattraper les vlogs. Par exemple, là je suis contente, le vlog 160 je crois, ou 100, je sais plus combien, que j'ai monté, forcément c'est le 4 août. Je dis voilà, t'es à 1 mois. Mais oui, mais toi tu le verras que dans 1 semaine. Donc toi t'es à 1 mois et 1 semaine. Donc il faudrait vraiment, ou alors je fais un postage pendant 1 semaine, je poste que ça. Mais voilà, moi j'aime bien alterner, j'aime bien de laisser des jours sans, parce que voilà, c'est pas comme les vlogmas où tu te dis c'est cool d'avoir des vlogs tous les jours, d'avoir des vidéos tous les jours, c'est pas spécialement bon non plus, quoi, tu vois.
ça ménage moins les vues pour les vlogs. Il faut le temps que les gens les voient. Or, si toi tu postes une nouvelle vidéo, bah, la personne qui arrive, qui est pas venue la veille, elle va voir le nouveau vlog, mais elle verra peut-être pas l'ancien, quoi, tu vois. Donc ça risque d'embêter tout le monde en fait, hein. Voilà. Donc du coup, ben, je réfléchis à une solution pour essayer de poster ça le plus rapidement possible, mais en réussissant à alterner des autres vidéos. Ensuite, quand je rentrerai, après donc le 14, il sera déjà temps de commencer à mettre les vidéos de Halloween en place. Voilà, parce que là, j'ai des idées, hein. Pour cet Halloween, j'ai des idées. Donc je compte en profiter, notamment mettre les petits porte-clés tête de mort. J'ai une idée de petits tutos loisirs créatifs, faire un ou deux coloriages en accéléré, voilà, peut-être un peu plus, je sais pas, parce que il y a quand même pas mal de bouquins acquis. Normalement, je devais faire aussi la mise en place de l'agenda créatif, mais je n'aurai pas le temps de le faire avant de partir, donc bah écoute, je sais pas si je le ferai finalement ou pas. Du coup, je ne pense pas, parce que bon, faire la... En même temps, tu vois, moi, l'agenda, je veux pas te dire que ça m'enchante que ça commence au mois de septembre, quoi. Moi, j'aime bien d'utiliser un agenda de janvier à décembre. Honnêtement, quand il y a 4 mois comme ça en plus, alors tu te dis, chouette, je vais pouvoir colorier dedans direct, c'est sûr, mais je n'ai pas d'utilité de cet agenda dès maintenant, étant donné que j'ai déjà un agenda professionnel qui est prévu jusqu'au mois de décembre, quoi, tu vois. Donc, du coup, bah, c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Mais peut-être que je te montrerai ce que j'ai fait. Voilà, d'ici la fin de l'année. Et puis après, bah, on le reprendra au mois de janvier. On verra bien. Je te ferai peut-être des mises à jour, mais je ferai pas la mise en place. Je posterai les photos sur Instagram. Je pense que je vais faire comme ça. Parce que de toute façon, je te dis, j'ai pas non plus envie qu'il y ait 50 000 coloriages accélérés sur la chaîne. Donc voilà. Bon. Sur ces belles paroles, je vais achever ma miniature du vlog que je suis en train de regarder pour pouvoir le programmer. C'est le premier vlog qui sera programmé. Je l'ai mis pour dimanche. Au début, je voulais le mettre pour samedi, mais je me suis dit, Jess, ce sera mieux dimanche parce que tu auras à ce moment-là la possibilité de mettre les liens sur les réseaux sociaux et tout. Tandis que samedi, tu seras sur la route toute la journée, donc tu n'auras pas le temps. Donc, je vais faire ça. Et si j'ai le temps en fait de monter encore un vlog d'ici demain, ben j'en insérerai un dans la journée, voilà, histoire qu'il y en ait encore un en plus dans la semaine, même s'il y en a 2 qui se chevauchent. Voilà, on fera comme ça parce que il faut vraiment que je me remette à jour. J'ai vraiment envie d'être à jour dans les vlogs pour les semaines qui vont arriver. On arrive vraiment à des moments de l'année où j'aime bien être à jour quand je te parle et pas avec un mois de retard. Donc voilà, on va faire ça. Bref, j'y retourne, j'attends le facteur qui doit m'apporter mes derniers matériels pour le petit projet que j'ai, mais je pense que je t'en ai déjà parlé, donc ça sert à rien que je garde le suspense. Je vais faire des petites boucles d'oreilles, voilà, mais pas celle-là, hein, mais des petites boucles d'oreilles Halloween, voilà. Donc j'espère que je vais réussir à les faire, hein, parce que je n'ai aucune expérience, donc j'ai pris du matos pour des petites chaînettes, des petits trucs derrière pour accrocher, des attaches, des petites perles aussi. Donc écoute, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Et demain, j'ai ma liseuse qui arrive, donc j'espère qu'elle arrive avant que je parte, puisque la mienne, en fait, m'a lâché. Enfin, c'est pas qu'elle m'a lâché, mais en fait, il y a plus de batterie dessus. C'est-à-dire, tu vois, tu la mets chargée, 2 jours après, il y a déjà plus rien, quoi. Rien du tout. Donc, c'est vraiment chiant de devoir recharger comme ça tout le temps. Et du coup, ce que je vais faire, hein, parce que tu vois, il n'y a pas de gaspillage ici, c'est que ma mère, comme elle sait pas trop avec la liseuse, parce qu'elle a l'impression que c'est comme l'ordinateur, etc., etc., je vais lui filer la mienne en test. Comme ça, elle regardera si ça lui plaît de lire en numérique ou pas. Et du coup, ça permettra de laisser encore un petit peu de vie à la liseuse jusqu'à Noël. Et si ma mère aime bien, à Noël, elle aura une nouvelle liseuse. Et si elle n'aime pas assez que pour que je lui en rachète une, elle gardera celle-là et elle s'en servira de temps en temps. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Bon, du coup, j'attends mon facteur. Ensuite, je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Je dois aller amener Kiki chez ma sœur parce que je peux pas le laisser tout seul pour le rendez-vous pro, parce que c'est un rendez-vous pro, si tu veux, où tu sais l'heure à laquelle tu dois être là.
Hein, mais tu sais pas tu sais pas à quelle heure tu vas sortir. De fait, je peux y rester une demi-heure comme je peux y rester 3 heures. Donc, je préfère laisser Kiki chez ma sœur pour pas qu'il soit tout seul pendant ce temps-là. Et on est bien de partir, hein, parce que ici maintenant il arrête pas de pleuvoir. Donc on va pouvoir vraiment continuer un petit peu l'été en Ardèche. Ça va être cool. Vraiment, j'ai hâte d'y être. J'ai vraiment hâte. La villa qu'on a choisie était vraiment super jolie. Et en plus, elle est hyper bien clôturée, ce qui permettra vraiment aux loulous de pouvoir se dégourdir les jambes dans le jardin. On se demande un peu comment ils vont réagir avec la piscine. Voilà, est-ce que se jeter dedans, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Est-ce qu'ils ils seront tentés de venir voir, ou est-ce qu'ils vont rouspéter et aboyer quand on va aller dans la piscine. Ah, ça va être tout un programme, hein. Vraiment. Voilà, donc de toute façon, je prends ma caméra pour aller là-bas. Donc j'essaierai de te filmer. Je pense qu'il n'y aura qu'un vlog, parce que je ne pense pas non plus filmer énormément. C'est quand même des vacances en famille avec avec mes proches, donc les 5 personnes, moi y compris, qui comptent le plus. Voilà, plus les 2 loulous. Donc j'ai pas non plus envie d'imposer la caméra trop à mes parents, à ma chérie, à ma soeur, à mon chéri. Donc je filmerai un petit peu, mais je pense pas que je filmerai énormément. Donc ce sera un petit vlog condensé des vacances, peut-être avec les visites qu'on va faire. Voilà, bon, du coup, je te laisse et je te dis à tantôt. Bon les gars, je suis en test. Bon, ne regarde pas mes cheveux, hein, parce que c'est la cata. Bon, évidemment, j'ai pas pu en faire 2, puisque là, tu vois que j'ai niqué le 1. Donc, j'ai pas pu en faire 2, du coup. J'en ai fait qu'une. Pour le moment, c'est un test pour voir ce que ça donne. Alors, je vais essayer de bien placer la caméra. J'espère que tu vois. Voilà, donc j'ai fait la boucle d'oreille. J'ai mis une petite chaîne qui porte des petites perles orange et brunes et noires. Je pense que j'ai fait les trucs un peu longs. Je pense que je vais réduire pour le faire, mais je trouve ça plutôt joli comme boucle d'oreille. Voilà, c'est juste que c'est un peu long. Il faut juste que je réduise un peu. Mais sinon, je trouve ça plutôt cool et plutôt mignon. Peut-être réduire un petit peu Marie aussi. Voilà. Donc je vais essayer de faire un modèle de Marie un peu plus petit. Mais là, je vais aller me coiffer parce que c'est un peu la merde. Voilà à quoi j'ai passé ma soirée. J'ai fait des Mickey Jack Skellington. Et j'ai fait des Mickey ou Minnie méchante reine. Voilà, donc ça, je pense que je ferai un tuto pour montrer comment les faire sur la chaîne. Et sinon, à mes oreilles, je vais me mettre en pleine lumière pour que tu vois. Là, hop, hop, hop. C'est Maléfice. Voilà, j'essaye de te mettre bien. Voilà, je vais essayer de l'autre oreille. Voilà. Est-ce que j'espère que tu vois. Voilà. Donc, écoute, je m'entraîne à faire des boucles d'oreilles avec le matériel adéquat. Mais je suis pas contente des attaches que j'ai achetées sur Amazon comme ça. Je trouve qu'elles sont hyper fines. Donc pour moi ça passe. Mais si un jour je décide de faire des boucles d'oreilles fantaisie pour te les proposer à la vente, j'en promettrai d'autres. Clairement. Voilà. On est vendredi 6 et il est 17h36 et voilà que je me pose. J'ai pas arrêté depuis ce matin. Il a fallu que j'aille déposer mes documents professionnels. J'ai dû déposer mes documents fiscaux chez la comptable. Donc là, cette fois-ci, c'est fini, cette comptabilité. Et après, j'ai bossé. Je suis allée jusqu'au home de ma grand-mère pour déposer le linge, puisque comme on part, il n'y aura pas de renouvellement du linge avant au moins une grosse semaine. Donc je suis allée lui apporter du linge propre, histoire que... Et là, je vais me poser. Je vais me poser 5 minutes, tout simplement parce que je dois continuer à mettre mes vidéos en ligne. Donc là, il m'en reste une à mettre en ligne et on est bon. Ouais, il m'en reste une. Toutes les autres sont déjà pré-programmées. Il y en a une où je dois encore faire la barre d'infos et tout. Mais pour le reste, tout est fait. Donc, ça avance, ça avance, ça avance. Et
Voilà. J'ai répondu à une demande de SP pour une fois. Ça ne m'arrive pas très souvent de faire ça. Mais là, le bouquin en valait vraiment la peine. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et je te présenterai ça dans un des prochains book hauls. Alors, j'ai commencé à préparer ma liste de livres que j'allais prendre. J'ai reçu ma nouvelle Kindle. J'ai pris un truc spécial Kindle. Tu vois, un étui spécial Kindle pour pas l'abîmer. Je vais te montrer. Voilà, elle est en train de recharger. Et là, je vais regarder dans les offres que je reçois, donc tout ce qui est offre du jour gratuite, voir si je peux pas me télécharger quelques petits trucs, bien que, de toute façon, je ferai ça pendant toute la semaine. Hein, je pense je vais me télécharger des petits e-books pour pouvoir lire. Donc, je prends ma liseuse avec des e-books et je prends... Là, pour le moment, je crois que j'ai 8-9 livres qui sont prêts. Je pars une semaine. Ouais, voilà, il faut préparer les jeux aussi. Enfin, on va commencer à préparer tout ça, mais j'attends que mes deux osios arrivent, hein, donc Jérémy et ma soeur, histoire qu'on fasse ça tous ensemble, puisque de toute façon la valise est déjà partie, comme je te l'ai expliqué. Donc il reste plus qu'à. Voilà. Bon, sur ce, je vais finir d'uploader les vidéos. Comme ça, ce sera fait. Et je serai au moins tranquille au niveau de la chaîne. Je sais que tout se gérera tout seul. Donc voilà, il faudra juste que je modère les commentaires. Il faudra que je réponde aussi. Mais honnêtement, je sais que j'aurai pas le temps de répondre aux commentaires que j'ai là en retard avant de partir. Peut-être que là-bas, puisque j'aurai mon ordinateur de toute façon avec moi, je me ferai une petite session 2. Ou alors, je garderai ça pour la rentrée en sachant, je me dis, allez, c'est les vacances. C'est pas plus mal non plus de prendre des vacances des commentaires. Et j'aime bien mes petites boucles d'oreilles. Je les trouve trop belles. Je vais peut-être mettre la méchonnerette pour partir. Mais alors attends, il faut que je te montre ceux que j'ai trouvés. Parce qu'ils sont trop beaux. Alors, attention. Voilà, Ursula. Et là, il y a la reine de cœur. Mais allez, t'imagines la belle gamme de boucles d'oreilles que je vais pouvoir me faire. L'idéal, ce serait aussi de faire un bracelet en mettant tous, tu vois, toutes les méchantes. Et voilà, mais j'ai pas pris de loquet pour les bracelets. Donc, bon, tu vas me dire, ça, je peux encore en commander. Hein. Voilà, mais vraiment, les trucs là, les attaches, elles tu vois, elles se plient facilement. Il faut vraiment faire attention. Mais bon, je veux dire, jusqu'à présent, ça tient. Il n'y a rien qui s'est décollé. Je ne les sens pas. J'ai pas mal à l'oreille avec. Contrairement parfois à des boucles d'oreilles que j'achète chez Six. Je sais pas si tu as ça en France. Nous, on trouve ça dans les CA et toutes des choses comme ça. Il y a un truc avec des boucles d'oreilles qui viennent de chez Six. Et les boucles d'oreilles de chez Six, je ne sais pas les garder à mes oreilles plus de... on va dire 1 heure ou 2, ça commence à devenir tout rouge, à être... Tu vois, c'est désagréable. Et moi qui suis un peu tortionnaire, tu vois, je continue à garder les boucles d'oreilles malgré qu'elles me font mal. Ça, c'est moi, ça. Donc, et celles-ci, je les ai depuis le début de la journée et je ne sens rien. Voilà. C'est comme les Rois Lions, celles que j'ai achetées de Disney, je ne les sens pas. Donc, voilà, je suis trop contente. Bon, j'ai fait aussi tout ce qu'il fallait au niveau boulot, donc je peux partir tranquille. Bon allez, j'y monte ce qui me reste à monter et je te reprendrai tout à l'heure pour te montrer la pile de livres que je prends. À bientôt. Hey, on se retrouve, je sais pas quelle heure il doit être 10h moins quart. C'est le match de qualification de la Belgique pour l'Euro avec Saint-Marin. Saint-Marin qui est le dernier pays classé hein, dans le... Tu vois, et on est à 0-1 pour la Belgique, hein, puisque c'est Saint-Marin qui reçoit. On a marqué qu'un goal contre Saint-Marin sur penalty. Mon Dieu. Voilà, c'est pour te dire le niveau de ce soir. Donc là, je suis... wouhou! Sinon, je vais te montrer ma carte à gratter vitrail. Voilà, je voulais quand même te la montrer avant de clôturer ce vlog. Ça a été très très agréable à faire. Je trouve que c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Voilà, je t'avais déjà montré hein, ceci. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Sinon, j'ai déjà bien avancé ici. J'ai fait tout ça. Je vais terminer ce que j'ai dans la petite coupelle. Et puis ensuite, je replace ceci. Et ce sera terminé pendant une semaine. On n'y touche plus. Voilà. Et maintenant, je vais te montrer les bouquins que j'emmène. Au niveau des bouquins, bon, ça, c'est les câbles. Hein. Tu vas amener tout ça? Oui. Tu sais que je te laisserai dans la caméra. Au courant que ça m'a été... Oui, mais les gens, de toute façon, il faut leur dire.
Faut leur dire qu'on part une semaine. Faut leur dire la vérité, on part une semaine. Voilà. Combien de livres tu vas lire en une Je ne semaine? sais pas. Là, ou 2. Tais-toi, tais-toi. Là, on a la prise. Alors, celui-ci, c'est mon ancien pour ma mère que j'ai totalement vidé pour qu'elle puisse le recharger, elle, avec son compte. Ça, c'est le mien, le nouveau. Voilà, qui est très beau et qui s'ouvre dès que... Voilà, alors que tu lui as rien demandé. Mais il s'ouvre quand même. Voilà. Hop, on le referme. Et alors, bon, j'ai pris donc ma lecture en cours, qui est La Novice, tome 1, le tome 1 de Demain de Maître de Lorelai James. Donc c'est en français, je l'avais en français, je me suis dit, allez, lis-le en français. Et si tu as envie de continuer la saga, bah, tu la continueras en anglais. J'ai pris Flashback de Dan Simmons. J'ai pris Bill Clinton et James Patterson, le président a disparu. J'ai pris le tome 2 de La Société, qui est Mission Azerty. J'ai pris Les Sales Gosses, que je t'ai présenté ce mois-ci, pour le Geek Haul de août. J'ai pris The Kingdom, parce que ça me tente de trop. J'ai pris The Perfect Daughter, de Amanda Prowse. Et j'ai pris Opposition. Voilà, alors bon, entre le moment où je vais mettre tout ça dans mon sac et maintenant, ça peut encore changer. Mais comme je vais arrêter de vlogger maintenant, je préférais te montrer cette petite sélection-ci, mais en sachant qu'il y a peut-être un livre ou deux qui va sauter, un livre ou deux qui va se rajouter, un livre ou deux qui va être remplacé par un autre. On sait pas ce qui va se passer, mais il va se passer des choses. Voilà, et je pars une semaine, et d'habitude, je mets une semaine pour lire un livre. Voilà. Oui, il n'y a pas de logique, hein, les gars. Il n'y a pas de logique. Hein. Dis-moi en commentaire que je suis pas la seule à faire ça. Please, dis-moi que toi aussi, tu es dans la hashtag team trop de livres quand je pars en vacances. Dis-moi, parce que je dois pas être la seule dans ce cas-ci. C'est pas possible. Voilà. Donc sur ces belles paroles, je vais arrêter le vlog ici parce que après le match, je pense qu'on ira coucher parce que on va pas se la faire longue aujourd'hui, hein, sachant que demain on va se lever entre 4h30 et 5h. Hein, donc voilà. Ma soeur a déjà pris toute la place dans le coffre. Je sais pas où on va mettre les jeux de société, la petite valise qu'on a prévu de partir, moi mon sac avec mes livres, mon ordinateur et la bouffe que je prends, parce que moi je prends tout ce qui est épices, l'huile, etc. parce que je me dis je vais pas aller racheter ça sur place, c'est un peu con. Donc c'est vrai que j'ai tendance à prendre tout ça. Je sais pas comment on va faire, parce que ma soeur elle est arrivée avec 4 sacs. Alors allez go, elle croit que j'ai une Rolls Royce. Alors que je roule en Fiat 500. Bref, j'espère qu'on trouvera la place. Hein. En attendant, j'espère que ce vlog de 4 jours t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésite pas à commenter la vidéo et à me rassurer, à me dire que toi aussi tu fais partie des gens qui prennent toujours beaucoup plus de livres qu'ils n'en liront pendant leurs vacances. S'il te plaît, rassure-moi sur ce point. Voilà, en plus de prendre leur liseuse, hein. C'est ça qui est formidable. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je te renvoie également à Utip si tu as envie de me soutenir financièrement en regardant quelques petites publicités, sur Utip, et je remercie encore une fois tous ceux qui prennent le temps de le faire. Gros bisous à vous. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!